Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce pour grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Au porche nord de la cathédrale de Chartres, il y a un ensemble de sculptures qui font le récit de la création. Et la première des scènes est assez surprenante. Dieu est seul et levant les mains, comme ça un peu, il esquisse comme une sorte de pas de danse. Ses yeux sont fermés, comme si, recueilli en lui-même, il voyait le monde qu'il va créer. Et tout, dans son attitude, jusqu'à son sourire, exprime sa jubilation pour la bonté du monde qui va surgir à sa parole. Que la lumière soit. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. On pense souvent à la joie que Dieu nous donne, mais plus rarement à la joie que Dieu trouve dans la compagnie des hommes. Et pourtant, voilà, me semble-t-il, ce qui est peut-être le premier message de Noël. Qu'avons-nous fait de ce monde? Que faisons-nous de ce monde créé si beau, si bon, selon le désir de Dieu?
Le prophète Isaïe, dans la lecture que nous avons faite au cours de la messe de la nuit, évoque les bruits de bottes, les manteaux couverts de sang des soldats qui ont envahi, détruit la cité sainte Jérusalem. Il évoque les bâtons, les barres de fer qui pèsent, qui meurtrisent les épaules des habitants de Jérusalem conduits en déportation vers Babylone. Il n'y a guère de différence entre cette évocation des événements d'hier et les événements d'aujourd'hui. Bien sûr, on pense à l'Ukraine et aussi à bien d'autres pays du monde qui sont en guerre. Alors, qu'avons-nous fait de ce monde ? Devant cette interrogation, on peut être pris par l'angoisse, par la lassitude, par la désespérance. On peut aussi céder à la colère ou se laisser emporter dans l'engrenage de la violence et du goût de détruire. Et voilà la bonne nouvelle de Noël. Dieu, notre Créateur, n'ignore rien, il n'ignore pas à quel point les hommes ont abîmé sa création, combien ils se font mal à eux-mêmes, mal les uns aux autres dans la souffrance, la tristesse, l'amertume qui ronge les cœurs. Il n'ignore pas cela. Et c'est pour les guérir de ce mal, de leur péché, qu'il vient vers eux comme un bon berger va chercher ses brebis blessées, malades, perdues. Pour Jésus, l'heure viendra d'affronter ce mal, ce péché du monde, guérir les malades, les infirmes, délivrer des esprits mauvais, ouvrir les cœurs fermés à l'amour de Dieu et des frères. Cet engagement du Christ, ce combat, le conduira jusqu'à la passion et à la croix. Mais l'histoire de Dieu qui vient au monde ne commence pas par là. Alors regardons la crèche. Présence de Dieu lui-même dans ce nourrisson, entouré de Marie sa mère, de Joseph, descendant obscur du roi David, simple charpentier au village de Nazareth en Galilée. Un couple de gens, on pourrait dire, simple, ordinaire. L'auberge étant pleine en raison du recensement, c'est à l'écart, par discrétion, dans l'étable, qu'on a conduit la jeune maman sur le point d'accoucher. Mais peu importe l'inconfort du voyage, le dénuement du berceau, en venant chez nous, Dieu s'en remet au meilleur de ce qu'il peut y avoir chez les hommes, leur amour. Dieu confie son Fils bien-aimé qui se fait chair à l'amour et aux soins de Marie et de Joseph. Saint Luc, dans le récit de la Nativité, par 2 fois précise que Marie emmaillota son enfant et le coucha dans la mangeoire. La naissance de Jésus nous révèle que Dieu, au fond, n'a jamais, lui, désespéré de l'humanité. Il a toujours su, si l'on peut dire, que dans les désordres, les tragédies du monde, demeuraient des femmes, des hommes de foi, fidèles, justes, aimant leur Seigneur de tout leur cœur et prêts à l'accueillir. Marie, la Mère de Dieu, résume, concentre en sa personne ce peuple des croyants, humble servante du Seigneur, toute disponible pour l'œuvre d'amour de Dieu pour les hommes. Dans le prologue de l'évangile de Saint Jean que nous avons entendu ce matin, Jean écrit « Le Fils unique qui est de toute éternité dans le sein du Père est venu chez les siens.
et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu dans la foi, il a donné de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés seulement de la chair et du sang, ils sont nés de Dieu. Et Marie et Joseph ne restent pas seuls à la crèche. Pour partager la joie de Dieu, ils sont rejoints par les bergers, avertis par les anges. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Autour de l'enfant, dans sa mangeoire, se retrouvent des gens simples, on dirait des petites gens. Dieu l'a voulu ainsi, pour que les pauvres, ceux qui sont sans richesse, sans pouvoir, sans prestige, ceux qui peinent sur les chemins de la vie, puissent s'approcher de lui sans crainte, comme des enfants bien-aimés. Au fond, chacun de nous, s'il veut bien regarder sa vie en vérité. Dieu tout proche de nous, Dieu l'un de nous, Dieu qui se donne dans l'humble Jésus, un enfant dans une mangeoire. La crèche que nous aimons mettre dans nos maisons est un signe. Le signe que nous voulons accueillir le Christ chez nous, dans nos familles, dans nos maisons, mais aussi l'accueillir dans ce qui est pour chacun de nous notre demeure intérieure, l'accueillir au plus intime de notre cœur pour vivre de son esprit, pour que son amour et sa joie viennent rayonner dans nos vies. Et lorsque nous communions à la messe, c'est un peu ce mystère de Noël qui se renouvelle. Le Christ vient demeurer en nous pour que nous demeurions en lui, pour faire de nous des hommes et des femmes qui lui ressemblent, qui fassent la joie de Dieu et aussi la joie de leurs frères en humanité. Alors que cette bonne nouvelle de Noël que nous recevons aujourd'hui fasse de nous des porteurs et des espérances et des artisans de l'espérance que Dieu ne cesse jamais de mettre dans les hommes qu'il a créés.